l'Équateur, c'est le compte à rebours en ce moment pour tenter de retrouver des rescapés, des survivants sous les amas de béton et de tôle. 246 morts, c'est le dernier bilan. Elle est restée prisonnière des décombres pendant 20 heures. Par chance, cette jeune fille est vivante et transportée rapidement à l'hôpital. C'est une miraculée car bien souvent ce sont des corps sans vie que les sauveteurs extraient des décombres. Au Japon, frappé lui aussi par un important séisme il y a 4 jours, ce sont à présent les glissements de terrain que l'on redoute. Les derniers bilans du séisme font état de 42 morts, 11 personnes sont portées disparues. 1200 salariés d'une entreprise américaine ont fait tomber un drôle de record, celui du plus grand circuit de dominos humain. 20 heures, le nombre de votes en faveur de la destitution a dépassé les 200. L'ambiance est survoltée, on se croirait dans un stade. Plus des 2/3 de l'Assemblée du Brésil s'est prononcée en faveur de la destitution de la présidente Dilma Rousseff. Cette rupture avec la Constitution est à notre avis un coup d'État. Un coup d'État. Un coup d'État contre la démocratie. Un coup d'État contre les 54 millions de Brésiliens qui ont voté pour Dilma Rousseff. Le vice-président lui-même qui devrait prendre la suite de la présidente, de remplacer Dilma Rousseff à la présidence du Brésil. Son vice-président lui-même est inquiété par la justice. La solution Temer. Il est aussi passé aux manœuvres plus politiques. Ces derniers jours, il aurait directement négocié pour convaincre les députés de voter la destitution de Dilma Rousseff. En échange, il leur aurait promis des postes contre leur vote. Un peu de Bolloré, bon là c'est pas très gentil, le passage où j'en parle. Ouais, vous avez tort, c'est quelqu'un de très bien. Mais je parle aussi... Là on va avoir du tweet. Ben, je vous emmerde. Je pense que l'on est à 1 an de l'élection. C'est beaucoup trop tôt. Et c'est compliqué de gouverner dans nos pays. Je pense que s'il décide de se présenter, une décision très courageuse, s'il explique ce qu'il fait, il sera certainement en situation de gagner l'élection. La direction du Parti socialiste ne veut pas sortir de ce piège, s'acharne à vouloir présenter François Hollande, alors que manifestement personne n'en veut. Oui, les intentions de vote à la présidentielle de 2017, si elles se déroulaient aujourd'hui, bien évidemment, vous voyez que François Hollande serait éliminé dès le premier tour. Ça, on le savait déjà, mais pas aussi bas. Le président de la France doit prendre position, aurait dû prendre position au cours de moments particulièrement cruciaux au cours des dernières années. François Hollande, il mérite d'être oublié rapidement. Ça, au moins, c'est dit. Une seule et même allocation de 400 € par mois, accessible à partir de 18 ans, pour remplacer les minima sociaux existants, 10 au total. Un scénario ambitieux proposé par le député socialiste Christophe Sirugue et soutenu par Manuel Valls. Je continue à penser qu'il vaut mieux trouver un boulot à des jeunes plutôt que leur donner une allocation d'assistance. Voilà, donc c'est plutôt cela ma façon d'essayer d'agir. Mais dans une situation difficile où le chômage des jeunes est important, il faut peut-être pendant une certaine période aider les plus fragiles. Une annonce qui n'est pas passée inaperçue, tellement pas inaperçue qu'elle a été retirée assez rapidement. Quand elle a été retirée, il était à peu près à 80 000 €. Photo, annonce avec un prix très sérieux, Premier ministre d'occasion, ne sert plus, hors d'état de fonctionnement, peut-être acheté en pièces détachées, il y a besoin de beaucoup d'affection. Je le pousse un peu pour aller conduire l'enfant à sa maman, pour le protéger un peu. Et là, je reviens et il dit « C'est qui les gérants ?» J'ai dit « C'est moi la gérante ». Et il me dit « C'est un braquage, remplis le sac ». J'ai dit « T'es pas dans une banque là, ça suffit, c'est nul ». Une chouette qui apporte les alliances aux mariés, l'idée était romantique. Malaise dans l'assistance après cet incident, mais heureusement l'oiseau n'a rien. J'ai chopé le canon du pistolet que j'ai levé parce que je dis un pistolet braqué sur moi c'est nul. Et là je me suis aperçu que c'était pas un faux. Une balle est tirée, mais personne n'est blessé. Il s'agit d'une balle à blanc. Le braqueur s'enfuit, mais il est alors stoppé dans son élan par des clients qui le retiennent dans le bar avant l'arrivée des gendarmes. L'homme, âgé d'une vingtaine d'années, est interpellé dès leur arrivée.